Et yo tout le monde, c'est Zerox. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous l'avez vu, ce sera une carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Donc on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite regarder les objectifs du président. Développement jeune, faire progresser un joueur du centre de formation d'au moins 5 points. Ok, ça je pense que ça va être bon. Et signer un joueur avec un potentiel supérieur 75. Ok, supérieur 75 de général, ça je sais pas si je vais le faire ça. Recruter un joueur important de l'équipe en premier poste suivant attaquant. Ouais, je pense on peut le faire ça. Maintenir la croissance de salaire des joueurs à moins de 15%. Ça, c'est à voir. Terminer la saison avec 3 millions non dépensés dans les fonds budget et transfert. Ouais, je pense que ça va être bon. Ligue 1 conforme à finir en milieu de tableau. Ça, ok, ça c'est bon. Coupe nationale atteindre les 16e, ça c'est bon. De saison de Ligue 1, l'UEFA Europa League, ça c'est bon, je pense. Donc, j'ai déjà listé quand même quelques joueurs dans mon accueil de transfert qui ont pas mal de potentiel. Donc, on a Kaki, je sais pas comment ça se prononce. Badiachil, Kamara, Celik, Cafaro, Farage, Fofana, Sangaré, Cheka, Bozok. Donc, c'est que des joueurs de Ligue 1 parce que j'avais envie de faire un peu réaliste quand même. Donc là, on va tout de suite voir qui on garde et qui on vend. Donc ça, on garde. Ça, tout ça, on garde. Poloma, ça, on vend. Et après, Silva, on garde pour l'équipe bis. Rocha Santos, on prête. Monet Paquet, on vend. Johnny, on vend. Et Gay, on prête. Et puis c'est tout. J'ai vu qu'Abi, il a un bon potentiel. Je peux marquer combien il a, mais on pourrait le faire jouer dans l'équipe bis. Donc là, on va faire l'équipe titulaire parce que là, ça me plaît pas, 5 défenseurs. Donc je pense qu'on va partir en 4-2-3-1 resserré. Avec Beric en pointe, Kazri en 10. On va mettre Salibur à droite, Amoma à gauche, Aïd Benasser en milieu défensif avec Mvila. Puis là, ce sera bon. Je pense que l'équipe type, je la bougerai pas, je la laisserai comme ça, je pense. Par contre, c'est que sur l'équipe bis que je vais faire des transferts parce que Saint-Etienne, il n'y a pas de très bons joueurs remplaçants, là, comme vous voyez. Donc, avec les joueurs que je vais vendre, là, je vais acheter pas mal de joueurs très prometteurs dans l'équipe bis que je ferai progresser et qui, l'année prochaine, peut-être rejoindront l'équipe 1. Donc là, on va tout de suite faire les entraînements des joueurs, enfin, on va les simuler. Donc là, on va mettre Abi en tir, je pense. Ouais, parce qu'il a que 60 de finition. On va mettre Nordin aussi en tir. Voilà. Nordin en tir. Voilà, on va mettre Aïd Benasser en défense. Voilà. Aïd Benasser, défense. Voilà. Après, on va mettre Vada. Vada, on va le mettre en passe. Je pense qu'on va le mettre en passe, Vada. Voilà. Après, c'est la dernière place réservée pour Saliba qu'on va mettre en défense. Logique. Saliba, défense, scénario défensif, expert. Voilà, on va tout simuler. Je vais jamais les faire. Oula, que des D, sauf un C et un B. Donc là, on va tout de suite simuler la coupe d'avant-saison. Donc on espère aller en finale et la gagner. Ça serait bien, mais on va simuler tous les matchs. Gabriel Silva, on garde, on vend pas, ça sera pour l'équipe B. Donc là, on va simuler le premier match face à Wolfsburg. On espère gagner, mais ça va pas être un match facile contre Wolfsburg. On va simuler 2-0, victoire 2-0, un but de Kazri et de Subotic, parfait. Donc là, on va simuler le match face à Fulham aussi. On espère gagner, après c'est Crystal Palace, on n'a pas un groupe facile, hein, quand même. Donc là, on espère gagner. Allez, on a perdu 2-1, dommage. Mais bon, on n'a perdu que 2-1. Ah oui, on marque à la deuxième et il marque à la 89e, ça c'est dommage. Mais bon, on peut quand même se qualifier en demi-finale, même avec une victoire. Donc là, on va tout de suite simuler les entraînements. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc là, on va simuler le match face à Crystal Palace. On espère gagner. Je pense que, ouais, on est obligé de gagner pour aller en demi-finale. Il faut qu'on gagne. Si on gagne pas de manière, hein, on n'ira pas plus loin. Non, je veux pas jouer le match, je vais juste le simuler. Voilà, simuler le match. Allez, on espère gagner et être qualifié en demi-finale.
Et oui, victoire 3-0 sans difficulté, doublé de Beric et un but de Kazri. Donc en demi-finale, on va affronter le club turc Fenerbahçe et on espère gagner. Allez. Et oui, 3-1, doublé de Kazri et un but de Beric. Parfait, donc on est qualifié pour la finale contre Fulham, donc le club qu'on avait perdu tout à l'heure. Donc avant le match, on va quand même simuler les entraînements. Ah ouais, habillé qui est passé 65 déjà. J'ai pas vu quel potentiel il avait, mais je pense qu'il a un très bon potentiel qu'on fera jouer sur un côté dans l'équipe bis ou en buteur, je sais pas. Donc là, on va tout de suite simuler la finale face à Fulham et on espère gagner. Donc on va tout de suite simuler la finale face à Fulham qu'on avait perdu 2-1 contre Fulham à l'aller. Donc là, on espère gagner et on a perdu sur le même résultat. C'est dommage. Mais bon, on a quand même gagné un petit peu d'argent quand même, c'était un peu le but. Donc voilà, notre équipe bis, il y aura juste 4 joueurs à acheter, 4 pépites. Donc là, on va aller tout de suite acheter un défenseur droit. Je pense qu'on va l'acheter Celik, non même pas, parce qu'il vient de rejoindre ce club. Donc là, je sais pas du tout qui acheter en défenseur droit. Donc en défenseur droit, je pense qu'on va acheter Roy, que je viens de rajouter à l'instant dans mon accueil des transferts. Là, j'ai son prix sous les yeux. Il coûte à peu près 3 400 000. On va essayer de l'avoir, ça serait parfait. Donc on va mettre 4 millions. On va voir s'ils acceptent pour 4 millions. 4 millions, ils acceptent. Parfait. On va acheter notre défenseur central. On va acheter Badiashile. On va prendre la clause de revente. Voilà, on va pas s'embêter. Donc il nous faudrait juste un ailier droit, logiquement, et un milieu central. Et donc en milieu défensif pour l'équipe bis, je vais décider d'acheter Ibrahim Sangaré. Que nous on va te proposer un transfert. On va mettre 9 millions pour l'instant parce qu'il vaut 8 500 000 et l'offre est acceptée pour Ibrahim Sangaré. Et donc là maintenant, on va peut-être acheter Ferrage, mais je sais pas, peut-être Cafaro, mais vraiment là j'hésite. Donc en milieu droit, on va acheter Cafaro, même s'il est MG, on va quand même l'acheter. Il va jouer milieu droit. Bon, je pense quand même, il est milieu gauche, mais il peut quand même jouer milieu droit. Donc il vaut 3 200 000, on pourrait l'avoir pour 3 300 000, je pense que on pourrait l'avoir pour ce prix. Il veut une clause de revente de 8%, on va rejeter la clause de revente. Il veut 4 millions, j'accepte, ça me va. Donc Roueg a refusé notre contrat, par contre Cafaro l'a accepté. Et Sangaré aussi. Badiashile n'a pas encore répondu, mais Roueg, je vais attendre un peu pour le redemander en transfert et renégocier son contrat. Et l'offre pour Badiashile a été acceptée. Donc là, on n'a plus qu'à attendre pour renégocier un transfert avec Roueg. Offre de transfert pour Kevin Monet-Paquet. Tout à l'heure, je crois que j'avais accepté une offre, mais je me rappelle plus si j'avais accepté. Mais là, en tout cas, je l'ai accepté. Perrin, on vend pas. Perrin, c'est impossible de le vendre. Perrin, c'est tout Saint-Etienne. Donc on va attendre la vente de Kevin Monet-Paquet pour acheter Roueg. Offre de transfert pour Johnny pour 8 200 000. On va négocier au moins jusqu'à 9 millions et quelques, même si dans la vraie vie il les mérite, mais alors pas du tout. Donc 8 millions 2, on va mettre 9 millions 5. Je pense qu'ils vont accepter quand même parce que Marseille ils ont un peu d'argent, voilà. Marseille accepte pour Johnny 9 500 000. Donc on va retenter une offre pour Roueg en espérant que cette fois-ci ça marche. On va proposer 3 400 000 en espérant qu'ils acceptent tout de suite. 3 600 000, ça me va, j'accepte. Donc maintenant on va négocier, enfin on va déléguer son contrat au président. Enfin en entraîneur adjoint, je pense que j'ai mis une belle marge, je pense qu'il va accepter. On a eu une offre pour Poloma, je crois que je l'ai accepté. Donc maintenant on va faire notre équipe bis, parce que j'ai quand même pas mal de joueurs qui sont venus. Perrin, on va mettre Badiashile à sa place ici. On va mettre Sangaré en milieu défensif à la place de Momba, mais c'est pas du tout son poste. Et en milieu droit on va mettre Cafaro. Donc maintenant on a
plus qu'à attendre le transfert de Rueg. Monnaie paquet vendu off de transfert pour Beric. Beric, je ne vends pas. Bloqué off pour Beric. Voilà. Rueg, on attend, on n'a toujours pas reçu la réponse du président. Off de transfert pour Rueg, accepté, parfait. Donc Rueg sera dans notre équipe. On va tout de suite le mettre dans l'équipe bis. Voilà, donc notre équipe bis est terminée. Non, c'est pas elle. Notre équipe bis est terminée. Je trouve que elle a de la gueule, elle ressemble à quelque chose quand même. Donc là, on n'a plus qu'à mettre Rueg. Donc maintenant, on a notre équipe bis. Donc là, on est parti pour le premier match de championnat face à Guingamp. Donc on espère gagner notre premier match. Ça serait parfait pour bien commencer le championnat. Donc les gars, on est parti pour le match face à Guingamp. Comme je vous ai dit avant, ce serait très important de gagner pour bien commencer le championnat. Et le centre et le premier but pour Guingamp qui vient à la 5e minute de jeu. Déjà, il faut vite se réveiller si on veut gagner ce match. Et les Guingampais qui sont proches de notre surface. Sali, le nouveau joueur que je ne connais pas du tout, qui vient bien décaler sur le côté droit. Et le bel arrêt de Stéphane Ruffier qui vient sauver le break. Et le corner qui sera dégagé par notre défense. Beric qui a bien vu l'appel de Salibur qui n'a pas trop de solutions, qui décale sur Beric. Beric sur Kazri qui redécale sur Amouma, qui va dédoubler avec Kolo. Kolo le centre et peut-être la tête de Salibur, ça sera bien dégagé. Allez, Salibur qui a bien vu l'appel de Kazri. Beric qui n'a pas fait un très bon contrôle, c'est pas fini. Mvila, Kazri, Salibur. Salibur qui va redonner à Kazri, qui va provoquer dans la surface. Kazri la frappe et le but. L'égalisation. Le beau but, c'est une belle action collective. Le but signé Kazri. Et le décalage côté droit, côté Guingampais, le centre bien dégagé par Debuchy. C'est pas fini, ça sera dans la surface et ça sera une sortie pour Stéphane Ruffier. Beric qui décale bien sur Kazri. Kazri qui a vu Amouma. Amouma qui va redonner à Kazri. Kazri la surface. Oh, la passe ratée et le beau tacle de la défense guingampaise. L'action n'est pas finie. Beric qui a vu l'appel de Salibur. Salibur qui va provoquer le centre rate sur Kazri. Ce sera bien défendu. Beric sur Kazri qui a vu l'appel d'Amouma. La passe sera un peu courte. Il revient. Il redonne sur Kazri qui est un petit peu enfermé, qui va donner sur El Benasser, qui a bien vu l'appel de Salibur, le tir et le deuxième but de la Saint-Etienne. On gagne désormais 2-1 grâce à un beau tir, un peu chanceux de Yanis Salibur. Salibur sur Beric. Beric qui fait de belles passes sur Kazri. Kazri qui peut partir face au gardien. Kazri le tir et ouf, la très belle occasion qu'on n'a pas su concrétiser. Wabi Kazri qui était tout près d'inscrire son deuxième but dans ce match, qu'on aurait mis le break et qu'on aurait la main mise sur le match. Le décalage côté gauche, Rodelin il est enfermé par Perrin. Rodelin qui va pas pouvoir centrer, ça sera la mi-temps à Geoffroy Guichard. On gagne 2-1 grâce à un but de Kazri et un but de Salibur, tout juste avant la mi-temps. Oh, le tir contré par notre défense, ce sera un corner pour les Guingampais. Faut bien dégager sur corner, faut surtout pas se le prendre, ça sera dégagé par Salibur. C'est pas fini avec Rebocho. Saville, le centre. Oh, il est tout seul. On dégage. Et le très bel arrêt de Ruffier. Et le gros dégagement de notre défense. Les Guingampais encore à l'attaque. Et ce sera encore un corner concédé par notre défense. Allez, il faut pas le prendre ce but. Ça pourrait... Ouh. Kazri qui a bien vu l'appel de Kolo qui sera un peu court, non. Kolo sur Amouma qui va la donner à Kazri. Kazri sur Beric. Salibur, le centre, la tête de Kazri et le but.
de Kazri, la tête un peu foireuse, mais qui vient mettre son deuxième but dans ce match sur un centre de Salibur. Salibur qui a bien vu Beric sur Kazri, Kazri qui a bien vu l'appel d'Amouma, à un moment il est pas hors jeu, à un moment il va tirer le magnifique arrêt de Johnson. C'est pas fini, Aïd Benasser qui va décaler Beric sur Salibur, le dribble, il va provoquer dans l'axe, le tir et le beau tacle défensif de Guingamp. Et ce sera un corner. Un changement pour Guingamp. La sortie de Phillips, l'entrée de Ndong. Et donc le corner frappé par Kazri un peu trop sur le gardien. Ce sera pas fini. Perrin, Amouma, le centre, ce sera le dégagement de la défense. Kolo, Aïd Benasser, Amouma, Nvila qui peut décaler Salibur, c'est bien taclé par la défense adverse. Salibur sur Amouma, le centre, et ça sera bien capté par le gardien. Beric qui a bien vu l'appel d'Amouma, le centre, c'est sur Beric, ça sera bien dégagé par la défense, c'est pas fini avec Amouma avec Benasser qui va passer à Kazri, le centre à la tête d'Mvila, et ça sera capté facilement par le gardien. Bierich la belle tête sur Kazri, Salibur, qui a bien vu Amouma sur l'autre côté, Amouma le tir et le but. Le quatrième but pour Saint-Etienne. Je pense que on a la main sur le match et que normalement on devrait gagner. Le premier but pour Amouma sur une très belle accélération de Salibur qui a bien décalé Amouma sur le côté gauche. Là on voit cette très belle passe de Salibur et Amouma qui a plus qu'à finir. Et le centre, oh le but. Le but sur une belle tête de Marcus Thuram, je crois. Je crois que c'est Marcus Thuram qui vient marquer sur un beau centre de Marcus Coco, il me semble. Je crois que c'est Marcus Coco qui fait un centre deuxième poteau. Depuis qui est pas très bien au marquage. Et Marcus Thuram, comme je l'avais dit, qui vient marquer son premier but. Un moment qui est un peu seul, qui va passer avec Benasser sur Beric. Le tir, ce sera contré par la défense adverse. Et c'est la fin de ce match, je crois, Guichard. La victoire de Saint-Etienne, 4-2. On a dominé le match du début à la fin. Même si tout début de match, on se fait surprendre à la 6e minute exactement par Georges Savy. Et après, on a bien su réagir avec cette très très belle victoire, 4-2. Donc les gars, on va simuler les entraînements pour clôturer cette vidéo. Voilà, donc on finit sur 2B, 1A, 1C et 1D. Donc les gars, c'est tout pour moi. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!